Le livre du ciel, tome 4, 18 décembre 1902. Jésus invite de nouveau Louisa à souffrir avec lui, pour vaincre ceux qui veulent la loi du divorce. Dès que je me suis retrouvée dans mon état habituel, Jésus béni vint. Il était tellement souffrant qu'il faisait pitié. Tout affligé, il m'a dit « Ma fille, viens de nouveau souffrir avec moi pour pouvoir vaincre l'obstination de ceux qui veulent le divorce. Essayons une autre fois. N'es-tu pas toujours prête à souffrir ce que je veux? Me donnes-tu ton consentement ?» Je répondis « Oui, Seigneur, fais ce que tu veux. » À peine avais-je dit oui que Jésus béni s'étendit, crucifié à l'intérieur de moi. Comme la charpente de mon corps était plus petite que la sienne, il m'étira pour me faire atteindre sa propre stature. Ensuite, il déversa en moi un tout petit peu de son amertume. Mais elle était tellement amère et pleine de souffrance que non seulement j'éprouvais les clous aux endroits de la crucifixion, mais que je sentais tout mon corps transpercé de clous, de sorte que je me sentais totalement découpée. Il me laissa dans cet état pendant quelque temps. Je me suis ensuite trouvée au milieu des démons qui, en me voyant aussi souffrante, disaient « Cette maudite va nous vaincre une autre fois afin que la loi du divorce ne soit pas approuvée. Maudite soit ton existence. Tu cherches sans cesse à nous nuire en faisant échouer tous nos efforts. Mais nous te le ferons payer. Nous tournerons contre toi les évêques, les prêtres et les gens, de sorte que nous te ferons passer ta manie d'accepter les souffrances. » Pendant que les démons disaient cela, ils m'envoyaient des tourbillons de flammes et de fumée. Je me sentais tellement souffrante que je ne me comprenais plus moi-même. Jésus béni revint, et à sa vue les démons s'enfuirent. De nouveau, il me renouvela les mêmes souffrances, mais plus intenses qu'auparavant. Il répéta cela 2 autres fois. Bien que j'étais presque tout le temps avec Jésus, je ne lui disais rien tant mes souffrances étaient intenses. Quant à lui, il me dit une seule parole. « Ma fille, pour l'instant il est nécessaire que tu souffres. Sois patiente. Ne veux-tu pas prendre soin de mes intérêts comme s'ils étaient les tiens ?» Parfois, il me soutenait de ses bras, car ma nature ne pouvait pas supporter seule le poids de ses souffrances. Ensuite, il me dit « Ma bien-aimée, veux-tu voir les malheurs qui sont advenus durant les jours où je t'ai tenue suspendue de ton état de victime ?» Alors je ne sais comment j'ai vu la justice pleine de lumière, de grâce, de châtiment et de ténèbres, et j'ai vu que pendant ces jours des ruisseaux de ténèbres descendaient sur la terre. Ceux qui voulaient faire le mal et dire des paroles malheureuses étaient encore plus aveuglés et prenaient de la force pour commettre le mal en se tournant contre l'Église et contre les personnes consacrées. J'étais étonnée. Jésus me dit « Toi, tu croyais que ce n'était rien, de sorte que tu ne t'en préoccupais pas. Mais il n'en était pas ainsi. As-tu vu combien de mal est advenu et combien de force les ennemis ont acquise pour arriver à réaliser ce qu'ils ne pouvaient pas faire pendant le temps où je te gardais en permanence dans ton état de victime ?» Après, il disparut.